Mais d'abord, Olivier, on va rester dans les librairies avec le pape des librairies, hein, même si Olivia Ruiz cartonne. Bon, il y a Monsieur Ken Follett. C'est pas, on joue pas dans la même cour, là, quand même. Vous parliez de pavé dans la gueule, en voilà un. Ah oui, de 800 pages. Je veux dire, ça, il fait toujours des énormes. C'est le concept de Ken Follett. Vous avez lu tous les piliers de la Terre? Mais vous vous souvenez, les piliers de la Terre. Les bâtisseurs de cathédrales. Il a écrit 31 livres dans sa carrière, effectivement. Son nouveau roman s'appelle Le Crépuscule de l'aube. Ça bénéficie d'une sortie mondiale. L'histoire se déroule avant les piliers de la Terre. Vous voyez, il a fait comme Star Wars. Il a fait les 3 premiers et hop, il est revenu en arrière en se posant la question de ce qu'était ce petit village où a lieu les piliers de la Terre avant. Donc c'est là que ça se passe, c'est-à-dire en 997 après Jésus-Christ. Et on va suivre une histoire qui se déroule d'un côté et de l'autre de la Manche, en tout cas pour le démarrage. Question à Ken Follett, est-ce que c'est facile de s'identifier à des personnages du premier millénaire? Les hommes, les femmes n'ont pas changé beaucoup. Ils étaient l'amour, l'argent, l'emploi, la guerre. Ils ont faim toujours, ils ont froid toujours. Si vous écrivez de ces sujet-là, un lecteur d'aujourd'hui peut très facilement s'identifier. Ah oui, on adore Ken Follett et son accent gallois. Alors, le luxe de Ken Follett, mais c'est un peu votre luxe aussi, c'est-à-dire qu'il va dans tous les détails. Vous connaissez tous les personnages par cœur, la façon dont ils s'habillent, etc. Lui, il sait comment l'homme de 997, du premier millénaire, s'habille, se nourrit, sa manière de vivre. Et il s'est beaucoup renseigné grâce à la tapisserie de Bayeux, là, que vous voyez. Et ça n'a pas quitté son bureau. C'est-à-dire que ça, c'est une bande dessinée sur l'histoire de la vie au Moyen-Âge. Il y a tous les détails, les chiens, comment on s'habille, etc. Puis il est allé plus loin dans ses recherches. Il est même allé à Oslo pour étudier les Vikings, parce que les Vikings, c'est un peu les salauds de cette histoire. D'ailleurs, pour lui, les Vikings, ce sont vraiment des sales types. Et le roman commence par l'attaque d'un village par des Vikings. Ils étaient comme la mafia. Ils étaqu'ils meurtriers, voleurs, et marchands d'esclaves. Au même temps qu'ils ont volé l'or et l'argent de l'Église et des gens riches, ils ont pris des jeunes hommes et des jeunes femmes pour vendre en 3 marchés d'esclaves à Rouen, à Bristol en Angleterre et Dublin en Irlande. Ah, c'est autre chose que la vision un peu idyllique qu'on a à travers les séries télé sur les Vikings. Pour terminer, Ken Follett est toujours un gros succès de librairie. Combien il espère en vendre, à votre avis? Alors là, il y a une idée. 2-3 millions. Oui, on est sur 2 millions là. T'es loin du compte. Ah bon? J'espère entre 5 millions et 10 millions. Je ne veux pas écrire un roman un peu difficile à lire, un peu difficile à comprendre. Non, c'est pas pour moi. J'aime beaucoup Monsieur Modiano, qui est intellectuel, beaucoup moins de bataille dans ses livres. Comme lecteur, j'aime ça, mais comme écrivain, je ne veux pas du tout le faire. Voilà, moi je vous le souhaite aussi, entre 5 et 10 millions.